Voici 3 objets à imprimer pour ton vélo. J'écoute. Le premier, c'est un repose-casque à mettre dans ta voiture. Alors, c'est à faire en PETG. Pourquoi? Parce que sinon, dans la voiture, ça va tout simplement fondre. Et t'as qu'à enlever ton appuie-tête afin de mettre une cale pour mettre ton casque. Tu as une version un petit peu moins dangereuse. J'en ai imprimé une autre qui est juste là. Pour les deux suivants, tu auras besoin d'une perceuse visseuse. En deuxième, tu dois sûrement te poser la question, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ben en fait, c'est hyper simple à faire. Alors, moi, je l'ai fait en PETG, mais tu peux le faire en PLA. J'écoute. C'est tout simplement une cale pour faire tenir ton vélo contre ton mur. Alors t'inquiète pas, hein, tu pourras quand même le faire en PLA et ça marchera tout aussi bien, c'est juste pas l'exposer trop au soleil. D'accord. Faisons comme ça. Ensuite, le dernier, c'est un porte-téléphone pour ton vélo. Alors, c'est hyper pratique parce qu'il y en a un pour chaque guidon et ça t'évite d'en payer un 25 € à Decathlon. Alors, tu auras quand même besoin de vis, mais sache qu'il y a une version 3 qui est sortie et qui demande seulement une seule vis. Donc, c'est hyper pratique. Donc, ça demande un petit peu plus d'assemblage que les autres, mais en tout cas, je trouve ça très pratique. Et ça s'imprime sur un seul plateau. Alors, vous êtes beaucoup à me demander combien ça coûte d'imprimer ce genre d'objet pour que ça soit chez soi ou pour que ça soit pour un ami. Alors, déjà, n'oubliez pas, ce sont des choses qui sont souvent commercialement interdites à reproduire. Mais si vous voulez savoir si c'est plus rentable quand même de l'imprimer chez soi plutôt que de l'acheter en magasin, si tu veux voir ça, il va falloir que tu t'abonnes parce que ça sera mon prochain réel où je vais t'expliquer tout de A à Z. Allez, salut!